compatriotes. Soir Actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les initiateurs du congrès du 11 juillet ont été exclus de l'UDPS lors d'une réunion extraordinaire tenue à son siège. Les Léopards Box de la République démocratique du Congo ont regagné Kinshasa ce mercredi 9 août après avoir raflé 15 médailles au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2023. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En marge du sommet sur le bassin de l'Amazonie, le président du Brésil, Lula da Silva, a reçu en tête le mercredi 9 août 2023 son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs sujets d'actualité étaient au cœur de leur échange. Naomi Mukongo nous en parle. En visite de travail du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Belém au Brésil, le chef de l'État congolais a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue du pays, Lula da Silva. Pendant plus d'une heure, les deux chefs d'État ont des échanges sur les perspectives immédiates de coopération bilatérale entre les RDC et le Brésil, ainsi que le sujet d'intérêt commun, notamment la mobilisation pour la préservation des forêts tropicales, ainsi que des questions de politique internationale. Au cours de cette entrevue, le président du Brésil a confirmé sa présence à Kinshasa pour participer au sommet trilatéral RDC-Brésil-Indonésie sur la préservation des forêts tropicales. Et c'est au terme de ces échanges fructueux que le chef de l'État a clôturé sa visite de travail de 48 heures dans la ville portuaire de Belém. Et puis à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a reçu en audience ce mercredi 9 août 2023 en son cabinet de travail au Palais du Peuple Alison King-Obey, nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne, accréditée en République démocratique du Congo. Objectif, discuter de l'importance du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Regardez. Accompagné du premier vice-président André Mbata, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a discuté de l'importance du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne, afin de tisser des relations interparlementaires entre la RDC et la Grande-Bretagne. Au sortir de cet entretien de près d'une heure, Alison King, nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne, a livré cette livrée à la presse. J'ai eu une très belle rencontre, ma première avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique pour choisir leur gouvernement et aussi les députés. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Cherubino Okente. Notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et la indivisibilité de la territoire congolaise pour le respect, pour le droit international, et aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix et notre effort pour appuyer tous les efforts. Pour ce qui est de la position de la Grande-Bretagne autour de l'agression dont est victime la RDC, la diplomate britannique prône sur la souveraineté et l'inclusivité du territoire congolais sur le plan international. Cependant, il réitère son appui et soutien au processus régional de la paix et promet d'appuyer tous les efforts qui sont en train d'être menés afin d'améliorer la qualité du guide congolais, surtout dans l'est du pays, pour une solution durable. Direction la primature, où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu une réunion majeure ce mardi 9 août 2023 du comité de conjoncture économique visant à évaluer la situation économique du pays concernant la stabilité de taux de change sur le marché de Kinshasa. Regardez.
Pour renforcer le pouvoir d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur les taux d'échange, les comités des conjonctures annoncent les contrôles économiques rigoureux des prix de biens sur le marché, a fait savoir à la presse le vice-premier ministre de l'économie nationale. En effet, nous avons assisté à la réunion du comité des conjonctures, présidé par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Cette réunion a tourné autour de la question sensible de l'air. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché d'échange. Et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a par ailleurs dissipé les malentendus concernant ceux qui estiment que la stabilité actuelle du franc congolais est juste conjoncturelle. Mais ceci dit, nous avons eu des mesures additionnelles. De la part de la Banque centrale, il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer cette stratégie que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Notons que le vice-premier ministre de l'économie, le ministre d'État en charge du budget, le ministre du commerce extérieur, celui du plan, le vice-ministre de mines et la vice-ministre des finances ont pris part à cette réunion. Et puis, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangu Bibi Mouloko, a reçu dans son cabinet de travail James Francis Connors, sous-secrétaire de l'ONU, le mercredi 9 août 2023. Objectif, discuter sur la situation des abus sexuels en République démocratique du Congo et réfléchir aux mécanismes à mettre en place justement pour lutter contre les violences sexuelles et aider également les victimes. Regardez. C'est autour d'une table que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangu Bibi Mouloko, a échangé avec James Francis Connors, sous-secrétaire général des Nations Unies, défenseur des droits des victimes. Objectif, discuter sur la situation des abus sexuels en RDC et réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour lutter contre le violence sexuelle basée sur les femmes et jeunes filles, ainsi que aider les victimes. I came to meet the minister, I came to meet her chief of staff and other people working with her to describe what I do, working with victims of sexual exploitation and abuse. Je travaille dans le domaine de l'exploitation et l'abus sexuel. And to see where we could work together. Dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble. And it was an excellent discussion. Des discussions, des échanges très excellents. And the emphasis was on the empowerment of the victims and survivors of sexual and gender-based violence. Violence basée sur le genre. Very well, it was an excellent discussion. Excellent, cordial, des échanges très cordiaux. And very substantive. Et assez riche et dense. And with good results that we are thinking of ways of working in Goma together on follow-up to the work that the support victims have been receiving. Comment les victimes ont eu le soutien. Dans son rapport intitulé Dispositions spéciales visant à prévenir l'exploitation et les atteintes sexuelles, le secrétaire général s'est engagé pour que les Nations Unies mettent le droit et la dignité des victimes au premier plan des efforts visant à prévenir et à remédier l'exploitation aux atteintes sexuelles. Il faut signaler que James Connors a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres depuis le 23 août 2017 en qualité de premier défenseur des droits des victimes pour les Nations Unies. L'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alingetekei, a reçu dans son cabinet de travail le gouverneur du Congo central, Gimbadu. Les deux personnalités se sont entretenues pour évaluer la mission d'encadrement de finances publiques de l'IGF dans la province du Congo central. Regardez.
Après une année de travail, les inspecteurs de l'IGF ont bouclé leur mission dans la province du Congo central. Les deux autorités ont fait un aperçu général de ce qu'a été leur mission après avoir sillonné plusieurs services publics de la province du Congo central. À l'issue de cette séance de travail, le chef de l'exécutif provincial a reçu de nouvelles recommandations en vue d'aiguiller la province à demeurer dans la bonne gouvernance. Jules Lunguetti Kay a exprimé sa satisfaction au regard des résultats de cette mission. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que cet encadrement était dans cette province. Les résultats sont très satisfaisants et nous avions estimé qu'il était temps que la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances puisse rentrer à Kinshasa. Le gouverneur de la province du Congo central, Gubandou, a estimé que la mission de l'IGF a produit les résultats escomptés, tout en plaidant pour les renforcements de la culture fiscale afin d'améliorer les performances dans la mobilisation de recettes de la province. Et donc pour moi, il était important de venir échanger avec l'inspecteur général pour avoir de nouvelles recommandations. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. On a parlé de beaucoup de choses, mais notamment encore du renforcement de la culture fiscale. Notamment sur toutes les personnes qui contractent avec la province, que ce soit les fournisseurs ou les prestataires des services. Il faut noter que le Congo central est la troisième province que l'IGF vient de lever sa mission d'encadrement après les Lualaba et les Haut-Katanga. Et dans un autre registre, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a au cours d'une réunion extraordinaire tenue le mercredi 9 août 2023 à son siège, sous la direction du secrétaire général Augustin Kabouya, exclu les initiateurs du congrès de 11 juillet dernier. Il leur est reproché être, entre autres, le fait de vouloir remplacer le président du parti. Rémi Mbouy nous en parle. Décision numéro 001 bar UDPS bar PP bar SG bar AKT bar 23 du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti entendu, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Minga Micha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Ngila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le nouveau président du conseil d'administration de l'Office national de produits agricoles du Congo, Muke Mukengesha Mutombo, a pris officiellement ses fonctions au terme d'une cérémonie de remise et reprise le mercredi 9 août 2023 devant le secrétaire général à l'agriculture. L'activité a eu lieu au siège de cet établissement public situé dans la commune de Limete. Après avoir été notifié par le ministre de tutelle en charge de l'agriculture, la nouvelle équipe dirigeante de l'Office national des produits agricoles du Congo, à sa tête le président du conseil d'administration, Mukengesha Mutombo, a procédé à la remise reprise avec l'équipe sortante au sein de cet établissement public. Sous vos acclamations, Prenant la parole, le nouveau PCA de l'ONAPAC a appelé les agences de cadre au travail afin de relever la mission de cet établissement de l'État. Qu'il me soit permis de rendre
un vibrant hommage avec la déférence la plus élevée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachu Béton, le premier citoyen de la République qui nous a fait honneur en nous nommant à la tête de cet établissement public. Mais durant cette période que nous allons présider aux destinées de cet établissement public, vous pouvez compter sur notre détermination et notre ambition soutenue de porter haut l'étendard de cet office, de porter haut l'étendard de cet établissement pour que une partie de la politique de la vision du chef de l'État se concrétise. Je parle ici de la revanche du sol sur le sous-sol. Rappelons que l'Office national des produits agricoles du Congo a comme directrice générale Mimi Monga, directrice générale adjointe Bert Kennedy. Une ambiance bon enfant a clôturé cette manifestation. Et puis dans un autre registre, le quartier Mouli, dans la commune de Kimbanseke, vit dans l'insécurité depuis la nuit de temps. Les habitants de ce quartier de la capitale, ce coin de la capitale plutôt, lancent donc un cri de détresse à l'endroit de l'autorité compétente afin qu'une solution soit trouvée. L'insécurité bat son plein dans la commune de Kimbanseke, au quartier Mouli, sur la route Mokali. La population se plaint de la dite insécurité qui, d'après certains, est causée en grande partie par le délinquant appelé Kuluna, qui sème la terreur, mais aussi par les agents de l'ordre qui procèdent à des arrestations arbitraires menaçant la quiétude et la mobilité de la population. Kimbanseke, quartier Mouli, tout un problème d'insécurité. Bakuluna bakomi komenase bato makasi awa ekomi kolala avant kozonga avant tokozongi na retard ata ba 20h 19h bazokanga yo bazo agresser bazo botolo biloko nyonso za nango longola mpe ba police pe to kutai na bango to bakange biloko nyonso za nango za na poche za mbongo nyonso eki certainement ba kammingi je déranger plus à bongo insécurité insécurité ngo za mi causer pas bakuluna mais principalement basodavi bango moko il faut bakangi yo leba baluka baeba bapesi d'identité na oto mara mususu baluka liboso koyiba yo et puis ceux qui basala makambo to basala ma complicité na ba bureau de o bazabo makuluna. Alors pona ko aider biso to za bon ko na kimia na quartier na biso to singa na ba chef to ba autorité ba ko bongo sa réforme na ba société en miki po et ko bon ko aider biso za bona kimia ne sika ba batela biso ba koma bongo ko jojora biso biloko to pe ko sa complicité na bakuluna po ba créer une sécurité makasi. Ne sachant pas à quel sens se vouer, la population lance un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes car il y va de leur vie. Le travaux de réhabilitation de la route Bandundu-Bagata a été lancé ce mercredi 9 août 2023 par le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiouaï, à l'esplanade de l'école primaire Masonga. C'était en présence de nombreuses autorités, notamment le membre du gouvernement. Regardez. Dans le cadre du programme de développement des 145 territoires qui s'inscrit dans les travaux de réhabilitation de la route Bandundu-Bagata, financés par les trésors publics. Ces travaux vont s'exécuter en ayant 10 mois par l'entreprise congolaise Adi Construction, qui sera contrôlée du bureau technique des contrôles et de l'office des routes. Pour sa part, le directeur provincial de l'office des routes, au Kwilu, Michel Misena, revient sur l'essentiel des travaux à réaliser. Le Fonds national d'entretien routier ainsi que FONER sous la maîtrise d'ouvrage du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. La population en joie félicite les autorités pour cette initiative parce qu'une fois ce tronçon d'intérêt économique sera réhabilité, il favorisera la célébrité des échanges commerciaux, notamment l'évacuation des produits agricoles entre Bagala et Bandundu. Et parlons sport dans ce journal. C'est ce mercredi 9 août 2023 que les Léopards Box de la République démocratique du Congo sont arrivés dans la capitale Kinshasa avec une forte délégation étant bien accueillis par leur base en provenance du Cameroun où ils ont pris part aux 20e édition du championnat d'Afrique des Nations des box dans la version mixte. Regardez.
Après avoir participé aux 20e édition des championnats d'Afrique des nations de boxe Cameroun 2023, les Léopards boxe de la République démocratique du Congo dans les 2 versions ont regagné Kinshasa le mercredi 9 août 2023 avec une belle moisson digne de fauves congolais en pleine réussite à la chasse. Une délégation composée des ambassadeurs congolais et du directeur technique national de boxe Toussaint Lofanga. Très satisfait de ces résultats, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo n'a pas manqué de placer un mot. Félicitations. Ma médaille yo avanga ikutuna loba. Tosa la fête, tosa la nini. Ma médaille yo mokolo la médaille azali. Na pesi merci ming. Na président de la République. Asa Simalabiso. Les lots ont mis le championnat d'Afrique na Yaoundé. Le Congo a été placé comme 2e pays parmi les 49 pays de la boxe en Afrique. De son côté, le chef de la délégation congolaise indique que ce résultat est le fruit de la discipline. Tous les problèmes sont belés. Tu vois Jacao, l'équipe. Mais je mets ma main sur mon cœur pour dire que cette fois-ci, le capitaine de l'équipe qui est à mes côtés, je les félicite. Depuis le début jusqu'à la fin, on avait un seul message, la discipline. Pour rappel, les pugilistes congolais ont glané au total 15 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze lors de ces compétitions. Et puis, toujours en sport, après plusieurs mois de fermeture du stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, la CAF a dépêché le mercredi 9 août 2023 son émissaire pour s'acquérir de l'évolution de travaux de ce stade omnisport avant le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Images et commentaires. Sollicité par la FECOFA, la CAF a procédé à l'inspection du stade des martyrs de Kinshasa afin d'analyser les travaux réalisés. Pour son homologation, ce stade doit se mettre en ordre avec quelques insuffisances constatées à l'issue de la dernière inspection que voici les installations sanitaires pour les spectateurs qui étaient dans un état de délabrement, les installations de sièges individuels pour le public qui n'ont pas répondu aux normes requises, les locaux des premiers secours, les équipements audiovisuels du stade, une salle d'antidopage et une tribune de presse couverte. Rappelons que les supporters congolais attendent impatiemment la décision de la CAF concernant l'homologation du stade des martyrs. En cas de refus, les solutions alternatives doivent être envisagées par la CAF pour assurer le bon déroulement du match décisif contre les Soudans. Eh bien, mesdames, messieurs, la revue de presse, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Actualité.cd titre à sa une. Roxane de Bildering, nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique, entame sa mission à Kinshasa. Ces médias expliquent que Roxane de Bildering a posé pied à Kinshasa en tant que nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Diplomate expérimentée, elle devient la première femme à représenter la Belgique dans la capitale congolaise, succédant ainsi à Jo Oundeke qui a occupé ces postes durant 4 ans. Avant sa mission en République démocratique du Congo, Madame de Bildering avait servi au Japon et accumulé une vaste expérience à travers diverses affectations en Afrique, notamment au Kenya, en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Actualité.cd poursuit en expliquant que la nouvelle ambassadrice arrive alors que les relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC connaissent une amélioration notable. Un moment clé de cette détente, la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin 2022 sur le front militaire. La Belgique a déployé depuis avril 2022 une trentaine d'instructeurs dans la province du Maniema, marquant ainsi son engagement dans la coopération sécuritaire.
Poursuivons cette revue de presse avec Actu 30 qui titre à sa une 4 politiques, 4 membres de l'UDPS exclus du parti pour avoir organisé un pseudo-congrès. Ces médias expliquent que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, à travers une décision signée le 9 août 2023 par son secrétaire général Augustin Kabouya, a déclaré l'exclusion de 4 membres du parti pour violation de statuts et règlements intérieurs de cette formation politique. Il s'agit de Mukuna Kabongo Hubert, Lokuli Lokokaki Joseph, Minga Michel Jean-Lucien, Bombangila Augustin. Les 4 membres sont notamment reprochés d'avoir organisé un congrès au cours duquel a été désigné un nouveau président du parti en violation de texte. L'autre grief d'accusation contre ces personnalités de l'UDPS Tshisekedi, c'est d'avoir exclu illégalement le secrétaire général Augustin Kabouya ou encore Jacquemin Chabani, numéro 1 du commission électorale du parti. Bouclons cette revue de presse avec MediaCongo.net qui titre à sa une « Après leur sacre à Yaoundé, les boxeurs congolais en quête de tickets pour Paris en septembre à Dakar ». Les boxeurs congolais iront chercher le ticket pour les Jeux Olympiques 2024 au mois de septembre prochain à Dakar. C'est à l'issue d'un tournoi organisé au Sénégal que l'Afrique connaîtra ses représentants pugilistes aux Olympiades de Paris. MediaCongo.net poursuit en expliquant que la magnifique performance des Léopards au dernier championnat des boxe à Yaoundé a mis en confiance les athlètes congolais pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Au Cameroun, la RDC a raflé il y a environ une semaine 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze à ces championnats d'Afrique. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Eh bien, mesdames, messieurs, on va prendre le rappel de titre. Les initiateurs du congrès du 11 juillet ont été exclus de l'UDPS lors d'une réunion extraordinaire tenue à son siège. Les Léopards Box de la République démocratique du Congo ont regagné Kinshasa ce mercredi 9 août après avoir raflé 15 médailles au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2023. Ce journal a connu la participation de toute la rédaction de CSS Télévision et au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de l'attention soutenue et très bonne suite de programme sur votre chaîne. Mes chers compatriotes,